Salut à tous, c'est Ekichi, et aujourd'hui je vais vous parler de 5 bonnes idées de Dragon Ball GT. Car il y en a trop qui sous-estiment voire crachent sur cette partie de l'histoire de Dragon Ball. Non, parce qu'à un moment donné, faut m'expliquer en quoi Dragon Ball Super c'est mieux. Et je parle pas de transformation badass ou de combat épique, mais de scénario. Alors bon, oui, on est dans Dragon Ball, et comme j'ai dit dans d'autres vidéos, pour le scénario, on repassera. Mais ça n'empêche pas, il y en a trop qui pensent que quand tu aimes Dragon Ball GT, t'as des goûts de merde. Bah quoi? Quoi? Bah personnellement, j'ai toujours trouvé que t'avais des goûts de merde. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Bah en même temps, Dragon Ball GT... Non, stop, je veux plus t'entendre. Aujourd'hui, je vais essayer de réparer cette injustice. Essayez. En vous parlant des 5 meilleures idées de Dragon Ball GT. C'est parti. Ça va encore être épique. Tout d'abord, les Dragon Ball aux étoiles noires. Alors déjà, c'est une bonne idée d'avoir mis en place des Dragon Ball qui sont plus puissantes, s'éparpillent à travers l'univers au lieu de sur Terre, et qui en plus, si elles quittent la planète plus d'un an, celle-ci explose. Et qu'on vienne pas me dire oui, parce que scénario, non. C'est une bonne idée. Ce qui l'est moins par contre, c'est vrai, c'est que personne n'en avait entendu parler avant. Elles sortent quand même un peu de nulle part, mais bon, disons qu'elles étaient bien cachées pour éviter que la planète explose justement. Bien cachées? T'appelles ça bien caché? Oui bah c'est bon. Une aventure galactique. Une autre bonne idée de Dragon Ball GT, c'est d'avoir étendu l'aventure au-delà de la Terre, ou simplement d'une seule planète. Et en plus, la saga se veut plus proche du Dragon Ball originel qui proposait justement de l'aventure, des péripéties et de l'humour. Et ce qui en a déplu à certains pour moi, c'est qu'on avait grandi et mûri avec Dragon Ball, qui nous proposait des combats sérieux et un scénario de plus en plus mature. Mais ceux qui n'ont pas aimé sont juste des gens qui ont perdu leur âme d'enfant. Waouh, ça c'est du clash. Les Tsuful et Baby. Un autre super point positif, si ce n'est le meilleur, c'est l'histoire concernant les Tsuful, ce peuple pacifique ancien qui a été exterminé par les Saiyans de l'époque et qui a donné pour moi l'antagoniste le plus badass, logique et légitime de toute la saga Dragon Ball. Je déconne pas, il suffit de voir la motivation de tous les ennemis de Goku depuis Piccolo Daimao. Piccolo voulait simplement rajeunir, probablement parce que le Botox ne marchait pas, Vegeta voulait l'immortalité, Freezer voulait l'immortalité, les cyborgs voulaient juste tuer Goku pour s'amuser, pas seulement parce que c'était dans leur programme, ils le disent eux-mêmes, Cell voulait simplement être le plus fort, et Boo transformer tout le monde en bonbons. Et si on parle du Boo originel, il voulait juste tuer tout le monde, parce que, tu sais bien, c'est le méchant. Vous trouvez ça classe, vous? Alors que Baby est le dernier représentant de son espèce et veut éradiquer cette race primitive que sont les Saiyans afin de venger son peuple pour qu'enfin justice galactique soit faite. Ça a quand même plus de gueule, non? Le Super Saiyan 4. Bon, alors là, c'est une semi-bonne idée. Je m'explique. Si tu as vu ma vidéo des choses débiles dans Dragon Ball, je pense que tu dois voir de quoi je veux parler. Mais esthétiquement, le Super Saiyan 4 est une putain de bonne idée. Même si j'expliquais que l'oubli du côté primitif et poilu des Saiyans avait été oublié jusque-là, et que cette transformation arrive un peu de nulle part. Elle n'en reste pas moins super classe et renoue avec les origines des Saiyans. Bon, après, c'est mon avis, il y en a qui la trouvent dégueulasse. Ils ont aucun goût. Ouais, enfin, les gens sont plutôt unanimes pour dire que les vêtements de Goku arrivent par magie et qu'il redevient adulte à ce moment-là, alors qu'il est censé être gosse. Oui, j'en avais aussi parlé dans ma vidéo des choses débiles. Comme quoi les gens n'ont pas tort. Le Shenron maléfique. Et enfin, l'une des meilleures idées est d'avoir fait apparaître un Shenron maléfique, conséquence des trop nombreuses fois où Shenron a été appelé. Shenron maléfique qui ressemble étrangement au dragon de Blue Dragon. Pars pas dans des théories trop fumantes. Tu te ridiculises déjà bien assez. Toi, un jour, je vais te fumer ta race. Donc, ce Shenron maléfique va libérer ou créer, on ne sait pas trop, 7 dragons appartenant chacun à une Dragon Ball. Et à partir de là, j'avoue que ça part un peu en couille. La plupart de ces dragons sont, comment dire, dégueulasses. Non, sans déconner, pour le coup, ils sont complètement cons. Il y a que les 2 jumeaux, et Lee Shenron qui ressemblent vraiment à des dragons badass. Je veux bien que Dragon Ball GT soit redevenu un peu humoristique, mais des dragons qui ont cette gueule-là dans un moment sérieux comme celui-là, ça vient tout péter. Et c'est ça le problème de Dragon Ball GT, à chaque bonne idée, il y en a plusieurs mauvaises qui en découlent. Du coup, la réalisation de ces idées est à chier, tu peux le dire. Non, je dis rien du tout, tu commences à me gonfler. Mais vois les choses en face, dois-je te rappeler ce qui t'a mis en PLS? Non, l'énorme fuck aux fans de Dragon Ball quand Piccolo veut se sacrifier pour soi-disant détruire les Dragon Ball. Non. Alors que ça fait des années que c'est Dende qui les a créés. Piccolo n'a même plus rien à voir avec elle. Fanboy. Allez, on coupe. Non, attends!